Good. Good. It's very quiet. It's very quiet. Hello. It's very quiet. Hello, hello. Hi, hey, how you doing? Hey, hi. You're all quite close, aren't you? Yeah, that's real. Some very extreme close-ups. Thank you, Tony. Oh, fantastic. Okay, we are going to start. Hello. Please, guys, go back to your seat. Very nice. That was from CinemaCon. Hey, love that. Lovely. CinemaCon, that is. Please. I've got one of those. Ladies and gentlemen, photographers, please go back to your seat. We have to start very promptly. They're very good for when How are you? redecorate. Good, how are you? Great. Good. Oh, I'm lucky I get to sit next Fab to for you. if you... I'm lucky I get to sit next to you. It might be a bit of a... All right, we're going to start What do we do the with press conference for Rocketman. Nous commençons la conférence Thank de you so presse pour much. Thank you very Rocketman. much. Thank you. Thank you. It is. Il faut y aller, madame, s'il vous plaît. Thank you so much. All right. Let me start by introducing our team Je here. vais vous We présenter start with the far nos left invités. with the actor Richard Tout à Maiden. fait à Bonjour, votre Richard. droite, l'acteur Richard Maiden, Taron Egerton. Taron Egerton, The director Dexter Fletcher. Dexter Fletcher, réalisateur, And Bryce Dallas et Howard. Bryce Dallas Howard. All right, guys. I'm going to open the floor to the questioning in 1 minute, but I want to ask you. Je vais vous laisser la parole I dans was une in the minute, room mais yesterday. une This première was question. J'étais dans la salle unbelievable. hier. What was your C'était feeling to all of incroyable. you Qu'avez-vous at the end of the ressenti screening? à la fin de la projection? Taron, you were like crying. All right, let's stop talking about it. I got a bit emotional. Eh bien, arrêtons de It was parler one of the du best days of my film. life. Faisons passer nos émotions. C'était le meilleur jour de ma vie. We've worked really hard Nous to avons vraiment beaucoup try and travaillé make something that we're all really proud of, and pour un résultat dont nous sommes fiers. it's not your typical biopic. Pas We vraiment un don't deal with the biopic songs in a typique. chronological On order. ne présente pas les There's chansons elements dans of l'ordre fantasy. chronologique. We take Il some y a des license éléments with the truth. qui viennent de In l'imagination. full Nous avons pris disclosure, des people libertés did avec not la float vérité. off the ground at the Troubadour. Are you Les, sure? les gens n'ont pas sauté de leur siège. The Mais response has been so wonderful, and la réaction du public a for été me, tellement merveilleuse personally, qu'en ce qui me thank concerne you so much to personnellement, everyone that said je ne nice peux qu'être things. reconnaissant à You've tout ce made que a vous young avez man dit. from Aberystwyth incredibly happy. Vous m'avez And rendu you've made très a très heureux. 72-year-old rock star even Et more la happy. So thank you rockstar so de much. 72 ans est très heureuse aussi. Richard, one word for after the screening. Richard, What did you feel? après la projection, qu'avez-vous ressenti? J'ai été enthousiasmé, il y avait une telle atmosphère, c'était une soirée très électrique et je pense qu'on peut travailler des années pour vivre quelque chose comme cela. Dexter? Yeah, I think like to echo what Taron and Dexter. Richard are saying, it's Oui, very je emotional rejoins for ce a qui vient number of d'être dit. reasons to sit there On with- a ressenti beaucoup d'émotions hier soir. On était là avec and Bernie David Furnish's husband as well, et you avec know, and have that Elton et moment avec where on a they vécu get ce to sit and moment watch the film together où on and peut us voir be ce there, film tous you know, ensemble as the filmmakers and experience it with them. Which I think more avec autant emotional de than any of us ever really cinéphiles. expected. And I thought, C'est hey, une we're going réaction to du Cannes, public it's gonna be a qu'on great n'attendait night. pas. On s'est dit on va à Cannes, on va bien s'amuser, on va voir un film, c'est But then, of fantastique. course, you know, the enormity Mais- of what you're faced with the people whose lives it's very real for them. You Mais know? And on a there's présenté obviously, la you know, vie de the personnes, movie c'est leur vie attempts to be réelle. emotional Et and, le film a touches des on some aspects very deep-rooted, émotionnels très feelings profonds, and moments des in sentiments their profonds. lives. And Ça touche à des moments particuliers de leur vie. Et on a vu la réaction émotionnelle de Elton et de Bernie. You know, took us back. And so it Et was tout great cela to be nous a caught énormément up in that surpris. and Donc be part of that whole journey. c'était bien It's a d'être long là. journey for them. C'était un long voyage pour eux. Yeah, I mean, I think I feel the same way that Oui, je ressens la everyone même chose que here has, tout le you know, monde everything ici. that they've expressed. I feel exactly that way. But just something to add is that Mais we have j'ajouterais this enormous que privilege nous avons ce in privilège being able to celebrate Bernie fantastique and Elton while de they're pouvoir alive and rendre well hommage à and Bernie performing et Elton and after alors the qu'ils movie last sont night, the en fact forme, that encore en vie. Elton performed afterwards and performed Et with Taron. I mean, Elton a this is joué et a en privilege plus 'cause c'est un normally when grand you're privilège telling parce the qu'en story of général
général, lorsqu'on raconte la vie de quelqu'un, cette personne n'est déjà plus. Donc là, ce n'était qu'une célébration. À la fin, il n'y avait pas ce deuil. Et entendre Elton pleurer quelques sièges à côté d'une autre, c'était incroyable et c'était un honneur d'être présent. C'était une grande projection. Une question. Bonjour, Peter Hoffen, Toronto Star, au Canada. J'ai beaucoup apprécié votre film. Une question pour Dexter Fletcher et Taron Egerton. Avez-vous reçu des instructions particulières de Elton pour ce qu'il souhaitait voir ou ne pas voir dans le film? Maintenant, ça, je ne vais pas vous en parler, je ne vais pas vous répondre. I think notre principale préoccupation était de raconter une histoire qui n'était qu'une célébration. Nous ne voulions pas le présenter sans défaut. Nous voulions raconter une histoire humaine. Elton est un être humain extraordinaire, mais c'est quand même un être humain. Et c'est pour cela qu'on voit les bons côtés et peut-être aussi les moins bons. C'était un risque et nous avons la chance d'avoir trouvé un studio courageux qui a bien voulu travailler avec nous pour parvenir à ce résultat. Nous en sommes très fiers. Elton ne rougit pas facilement. Il est tout à fait à l'aise quant à la façon dont on a parlé de sa vie. Il était tout à fait clair dès le début lorsqu'il a lu le script, lorsqu'on en a débattu au départ. Il ne voulait pas que ce soit la célébration de sa vie, qu'on ne lui fasse que des compliments dans ce film. Il voulait que ce film reflète réellement sa vie, le retrace également sans rien cacher, avec toutes sortes d'aspects. Voilà ce qu'il voulait communiquer. Et la réponse à cette question est non. Il n'y a pas eu de côté sombre dont il nous a dit qu'il ne voulait pas parler. Si quelque chose était utile au film, eh bien c'est ce que nous envisagions de faire, et lui nous laissait faire. Il a pris du recul. Il nous a laissé raconter cette histoire. Donc c'est pour cela que je pense que c'est un succès, ce film, à de nombreux niveaux, pour nous, mais aussi pour lui. Hi, my name is Marcus. I work for One Prestige in Marcus, Sweden. je viens de Suède. Une question pour Taron Egerton. Qu'est-ce que cela a représenté pour vous de jouer le rôle d'Elton John et comment vous y êtes-vous préparé? I think, the thing about Elton and the reason the movie has garnered such attention and focus is because en ce qui concerne Elton, Elton représente une idée, c'est un phénomène mondial et il y en a beaucoup qui pensent que son œuvre leur appartienne. On sent qu'ici qu'on peut s'investir beaucoup dans sa vie en présentant cette histoire. C'est une lourde responsabilité que nous avons eu à assumer. Et on a l'impression vraiment d'avoir fait quelque chose qui nous a tous époustouflés. Mais j'ai appris à le connaître. Je crois pouvoir dire avec fierté que je peux dire de lui que c'est un ami. Et c'est quelqu'un de très intéressant et c'est très important pour moi. Pour ce qui est de la préparation, eh bien, on s'immerge dans sa musique et je reviens à ce que disait Dexter tout à l'heure et Bryce aussi, c'est que j'ai passé beaucoup de temps avec lui et j'ai pu aborder tous les sujets. C'est un grand privilège. Je me suis préparé surtout en passant du temps avec lui grâce à ce privilège que j'ai eu de pouvoir le connaître à fond, parce qu'on peut vraiment lui poser toutes les questions qu'on veut. Il est tout à fait ouvert, il vous racontera tout. All right, we got a question to Lydia over there.
Télévision allemande, question pour Taron Egerton. Pourquoi avez-vous choisi de préparer une chanson pour d'Elton John lorsque vous êtes préparé pour l'Académie? Avez-vous cette idée en tête? Oui, j'adore cette chanson que j'avais préparée à l'époque. C'est une des plus belles chansons jamais écrites. I can't believe it. I'm going to go again. Oh my God. Alors, je reprends ma phrase, je perds mes mots. I chose that song to audition for drama school J'ai because choisi cette chanson à l'époque de mes études parce que Bernie est un poète. Il raconte aussi de belles histoires. Et beaucoup de ces chansons sont comme des histoires. On pourrait enlever la musique et ça devient un discours. Et lorsqu'on est dans une école d'acteurs, on veut une chanson qui permet de jouer un rôle. Quand on a 17 ans, un peu plus, eh bien, on apprécie ce genre de chansons qui permettent de jouer un rôle. C'est pour ça que je l'ai choisi. Oui, Franck Lepierre de Nice Matin, c'est une question pour Taron. Je voudrais revenir sur la soirée d'hier. On a vu Elton John vous chuchoter quelque chose à l'oreille qui vous a bouleversé. Est-ce que vous partageriez ce moment avec nous? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Merci. Je pense qu'il y a des choses qu'il vaut mieux garder entre nous. Il y a des choses que l'on souhaite préserver néanmoins, malgré tout le marketing que l'on peut faire. J'ai beaucoup de chance parce que Elton m'a dit des choses extraordinaires. On était là à regarder le film hier soir et on était un peu penchés sur le côté parce qu'on regardait beaucoup Bernie et Elton et on les voyait sans cesse se prendre par les épaules, se réconforter, se souvenir de différentes choses et être touchés par cette histoire qui était la leur. C'était exceptionnel. Et je ne vais pas vous dire ce que Elton m'a dit à l'oreille, mais je peux dire avec fierté qu'il était très content de ce film. Jamie Johnson, Daily Telegraph à Londres. Une question pour Richard Madden. Je ne sais pas si vous êtes un parieur, mais bon, je pense que vous allez pouvoir dire que vous avez joué un rôle exceptionnel. Hier soir, vous avez été vraiment exceptionnel à l'écran. C'est vraiment flatteur de pouvoir participer à ce projet, d'être là aujourd'hui. Et je pense que pour le prochain projet, je serai un peu différent. We got a question over here. Hi, I'm David from Movieview China. My question Question de Chine. Question pour Taron Egerton. C'est la deuxième fois que vous jouez le rôle de quelqu'un dans un film, d'un personnage existant. Alors, nous avons essayé de faire avec ces chansons, c'est que nous avons pris les paroles, nous avons essayé de les faire cadrer avec l'histoire, sans trop perturber l'histoire du film. Mais je pense avoir pu trouver un avant-goût d'amour, et ce de façon simple. Il a trouvé cet amour en s'appréciant lui-même. C'est un grand film, mais c'est un gorille à l'écran. On essaie de faire quelque chose de créatif avec ces chansons, avec ces textes, et j'espère que j'ai pu faire en sorte que ce qui est dit dans les chansons correspond bien à l'histoire qui est racontée. En tournant, on est revenu au point où Taron commence à chanter, et Taron, ce qu'il chante ce jour-là dans les studios, c'est ce qu'on voit un peu dans le couloir, ensuite dans cette salle, ce que Taron dit à ce moment-là. Tout cela avait été préenregistré, c'est quelque chose que Taron faisait tous les jours, c'est de chanter ses chansons live sur le moment, et donc dramatiquement, je pense que Taron a réussi à faire quelque chose qui nous touche tant. On a été vraiment heureux de pouvoir capturer ce moment.
Il est rare de pouvoir disposer d'un tel privilège. C'est pour ça que le résultat est aussi fantastique. Hi, Jason Gober from thatshelf.com in Canada. Question du Canada. Félicitations pour ce film. Ce qui est tout à fait remarquable dans ce film, c'est que vous prenez différentes versions avec différentes interprétations des chansons. C'est vrai aussi avec les interprétations de différentes parties de la vie d'Elton. Vous avez pris ces chansons, vous les avez faites les vôtres. C'est pris dans des moments de vie réelle. Ce n'est peut-être pas ce qui s'est passé réellement, mais c'est parfait sur le plan émotionnel. Vous avez pris ces chansons qui permettent de souligner les points de sa vie, les moments de sa vie. C'est très bien ce que vous dites. Si l'on prend des moments de la carrière d'Elton et des moments de ce film, vous verrez que les costumes sont inspirés par ce que Elton vit à ce moment. Ce n'est pas parce que nous avons bien fait notre travail, c'est parce que nous avons voulu être authentiques et en même temps créatifs pour essayer d'avoir une certaine intégrité. Même chose pour la musique, même chose pour ma performance, ma relation avec le personnage de Richard. Tout cela est inspiré par quelque chose dont nous espérons qui cadre bien avec la vérité. Avec Dexter, moi-même, Charles, dans les studios, nous avons ri aux larmes parce que nous avons vraiment bien rigolé, nous avons eu le meilleur moment de notre vie et nous avons travaillé ces chansons pour faire que ces chansons soient les nôtres. Parfois, nous l'avons fait avec authenticité, parfois, nous n'avons peut-être pas aussi bien réussi, mais le tout avec la bénédiction d'Elton. Et ça, c'est la vision de Dexter. C'est quelque chose qui correspond parfaitement à ce qu'il a voulu faire de ce film. Dexter voulait que tout soit vu à travers peut-être des lunettes au verre rose et que ce film corresponde à ce que nous avons imaginé. On ne pourrait pas faire une meilleure réponse. Lorsque l'on a à faire une comédie musicale, par exemple, et qu'en plus, ici, on a un catalogue de chansons, de textes extraordinaires à explorer et qu'on a toute la liberté d'en faire ce que l'on veut et qu'on a ces personnes de talent qui sont à mes côtés et qui acceptent de relever ce défi, alors là, on ne peut obtenir un résultat qui est parfait sur le plan émotionnel. Et on fonce, et nous sommes très fiers du résultat. Comme Taron a dit, le tout avec la bénédiction de Elton. La musique ne dérange pas le film, la musique en fait partie. All right, we have a question in the center over there. Hi, my name is Fabian Wington. For Latin America, I have a question for Taron. Une question pour Taron Egerton. Go for it. We'll take your question right after, promise. Sorry. I have a question for Taron. Une question pour Taron. Lorsque vous avez vu cette année l'Academy Award, est-ce que vous voyez là avec un prix à l'Academy Award? Terrible cette question, horrible. Il y a une chose que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas faire de comparaison. Robbie Malek dans ce film joue de façon époustouflante. Et je connais assez bien Dexter, c'est la personne la plus aimable. Il y a aussi, je pourrais dire de cet acteur qu'il est extraordinaire, le plus talentueux de sa génération, et je suis très fier d'être mentionné dans la même catégorie. Il n'y a pas de bonne réponse à cette question. C'est une question piège. Ce film a eu un tel succès. C'est un film qui est extrêmement agréable, très amusant. Mais notre film était dans une autre catégorie. C'est un animal différent, si je puis dire. C'est une comédie musicale. Et pour un biopic, ce n'est pas nécessaire de faire autrement. Biopic.
Donc je suis très reconnaissant qu'il y ait de telles comparaisons de fait, qu'il y ait un engouement pour des films de ce type. Anyway, Rocketman is really good. Rocketman est un excellent film. On peut être très fier de Rocketman. Avez-vous des questions sur Rocketman? Ce sera la bienvenue. In full. Et nous serons heureux d'y répondre. Bryce, I was wondering, watching the movie yesterday, what did Elton En voyant ce film hier, Bryce, qu'est-ce que Elton vous a dit? What did he tell you? Qu'est-ce qu'il vous a Well, I mean, dit? it was actually a really interesting process. En fait, c'était because très intéressant. There was, Parce que I came aboard the project relatively late. and moi, so je they had suis been arrivé rehearsing, tardivement and they had- dans ce they projet. really, like the movie was happening, and Le film était déjà and en I cours. showed up kind of not knowing Et what je to suis arrivé expect. sans savoir à And quoi in one m'attendre. room, people are dancing, and in another Il y room, avait des people gens are qui singing, dansaient you know, dans it's une like pièce, you're dans une like, autre oh, this pièce, is- des gens this qui is a chantaient. proper musical. Je me suis dit, c'est vraiment une comédie And then within musicale. that, there is, you Et know, en plus, there is the text, and this il is y avait based ce texte. on a Ce real texte human being qui who, concerne un like être we talked humain about before, bien is vivant alive dont and on a well parlé, and et qui will va be bien seeing et it. qui va voir ce film. And- Good luck with that. Yeah, I know. Bonne chance. And I think something really Et donc, beautiful happened, which is j'ai there was vu a quelque really chose clear d'extraordinaire sort se of like produire. passing of the baton to Taron. And so On passait le when relais we were on d'Elton set, à when- Taron. even when we were in rehearsals, Et même pendant les I was répétitions, going to Taron and moi j'allais voir Dexter with a Taron lot et of Dexter questions. et And j'avais of course, beaucoup de questions. speaking to people Et je who parlais aux know gens Elton qui intimately connaissaient Elton de and façon knew intime et Sheila qui and connaissaient observed their Sheila dynamic. et qui But les it really connaissaient was bien. this kind of extraordinary thing Et because you il had, s'est passé une chose you fantastique, guys have c'est que such a- vous, such an intimate vous friendship. avez You une shared amitié so tellement much proche with you avec Elton, that il a even partagé just one-on-one, tellement de me and choses avec Elton, vous we wouldn't have never have que gotten to nous that n'aurions place. pu, nous, So, arriver it's- au même genre I mean, there de were not relation. things said directly Donc to il y a me des choses because qui ne m'ont that pas été wasn't dites necessary. directement parce que You ce know, n'était and pas what- nécessaire. No one wants to talk shit about their mother. Et personne You ne know? veut vraiment Yeah, parler yeah. de sa mère. It's true. That's absolutely true. It's an just- incredibly yeah. complex. C'est vrai, c'est un sujet extrêmement complexe. And to because of course to make her one-dimensional would have been the easiest trap in the En world. fait, on a évité de tomber dans un piège, que ce personnage soit unidimensionnel. Moi, je ne voulais pas finalement faire quelque chose comme ça. Il y a une telle complexité dans ces personnages qu'il fallait les montrer, toutes ces facettes. Ici, nous avons un personnage central. Il a beaucoup de travail à faire. Il faut qu'il arrive à être au niveau de sa performance. Donc on prend, on donne, et il faut essayer de communiquer cela avec toute la complexité des facettes du personnage et de la relation qu'ils ont entre eux avec les autres personnages. Et donc, c'est pour cela que cette performance est très complexe. On est rentré dans les détails aussi, et tout cela est pesant et a un impact. Mais lors de nos premières conversations, la toute première d'ailleurs a duré 2h30. J'étais dans un parking et toi, tu étais dans ton bureau. The lady that's over there. Hi, David Sanderson from The Times. David Anderson, The Times. Bohemian Rhapsody, or after Queen, after Elton John. Après Human Rhapsody, après Elton John, quels sont vos projets? Velvet Underground. Oh, is there? Even Liam Gallagher. Is there? So Oh, is I there? wonder what advice you would give Je me to demande those quels directors, conseils and also vous whether pourriez you think there's been donner overkill of music films. à I don't d'autres think des there's an overkill. I mean, look, acteurs, if there's an quels appetite, conseils people vous leur are avez gonna, donnés? go and love it, Moi, and- je ne and pense each pas que director will bring their il y ait tant de vision conseils and que their ça à take, and I donner think parce que that's chaque important. I mean, réalisateur a sa propre As vision. long as there's a story to tell, and that's the Tant story qu'il y a that une they wanna histoire tell, à they find raconter, some, Ils vont rich, complex trouver storytelling des or aspects whatever they très wanna do riches et très complexes à présenter. For me, the musical is En ce qui me concerne, le comédie musicale est un moment dans lequel les acteurs peuvent chanter, ouvrir leur cœur et suivre leur voix intérieure. Et ça, c'est absolument fantastique. C'est quelque chose qui nous permet d'ouvrir notre cœur lorsqu'on chante, lorsqu'on a cet instrument qu'est la voix. Ça nous permet de le faire. Pour moi, le cinéma n'est jamais autant unificateur que dans des moments comme cela.
Ça nous donne des frissons, c'est une expérience fantastique. Et c'est pour cela qu'on va dans les salles de cinéma. Lancez-vous, ce serait mon conseil. Lancez-vous, foncez, allez-y. Nothing but good has come from it for me. So, of course, I would encourage it wholeheartedly. Bien sûr, And I'll be waiting for their call. je vous encouragerai à foncer. J'ajouterai une chose. Nous avons tous conscience que l'industrie du cinéma change très rapidement. La télévision, avec plus le streaming, sont des supports très solides, mais nous, en tant que professionnels, nous avons vraiment besoin d'évoluer. Nous savons maintenant ce qu'il faut faire pour que les gens aillent dans la salle de cinéma. Il faut pour cela un spectacle magnifique. On ne va quand même pas aller se garer, aller dans une salle de cinéma, acheter du popcorn pour quelque chose qu'on peut voir à la maison. On va dans une salle de cinéma pour vivre une expérience, quelque chose de mémorable, quelque chose que l'on peut partager. Et donc, cette histoire, comme toute histoire portant sur des musiciens, sur la musique, est un spectacle. Cela exige d'être vu en groupe, un film comme cela. Il serait dommage de voir ce film-là tout seul, chez soi. Et c'est pour cela qu'il y a un engouement pour des films comme cela. À partir de maintenant, c'est Bryce, c'est elle qui va répondre à toutes les questions. Richard, you have a very Richard, vous jouez un rôle très intéressant. C'est un petit peu le méchant, mais il est bien plus que cela. Sans lui, Elton ne serait pas devenu l'Elton John que l'on connaît. Comment avez-vous pu présenter un tel personnage aussi important, mais que l'on n'aime pas malgré tout? En fait, il est là à un moment particulier de la vie d'Elton. Il a ce charme, ce charisme. Il est connu pour cela. Les gens le connaissent, ils savent qui il est. Mais on avait un script et moi j'ai suivi le script. Mais Richard a fait quelque chose de brillant. Il ne joue pas le mauvais gars. Richard et moi, nous avons, dès le début, lorsqu'ils se rencontrent, décidé de ne pas jouer ce personnage machiavélique. Ce sont deux personnages qui sont attirés l'un vers l'autre. Ils ont des personnalités extrêmes et il y a des erreurs qui sont commises. Mais ce n'est pas le héros d'un côté et le méchant de l'autre. Ce sont deux personnes qui sont amoureuses et qui ont une relation qui évolue plutôt mal. Je ne crois pas que Reed se voit comme un mauvais gars. Même des gens qu'on considère comme étant de mauvaises personnes ne se considèrent pas comme tels. Il y a là quelqu'un qui l'attire. Et voilà pourquoi il y a une telle connexion. Et aussi, ça a été quelque chose d'important dans ce film, c'est que Richard et moi, nous avons une relation amicale et tu es devenu l'un de mes meilleurs amis. J'étais très heureux de te rencontrer. Et moi aussi. Okay, we have time for one more question. Une dernière question. Hello, Cindy Merrim, Diggin Magazine from the Bonjour, je viens des États-Unis. Félicitations, le film est absolument phénoménal. Le jeu d'acteur est magnifique et je parle de Taron et toute la distribution. J'ai une question à poser à Dexter Fletcher et à Taron. Vous avez travaillé avec Elton John. Dexter pour le scénario, le jeu d'acteur, Taron pour vous. Est-ce que vous vous êtes senti très très proche d'Elton? Bien sûr. C'était évident dans le scénario dès qu'on le lisait.
Tout le scénario était basé sur de vraies conversations avec Elton. Aussi, dès que l'on m'a appelé pour déjeuner avec Elton, on a poursuivi ce dialogue. Il est incroyablement généreux et il nous a très bien compris. Il nous a laissé raconter l'histoire. Il a laissé Taron faire son travail d'acteur. Pourquoi? Parce que il était clair que le film existait par lui-même et le film était ce qu'il devait être, d'où l'intérêt du film. Le film raconte cette histoire de façon très objective. Elton était présent à tout moment, il touchait à tout, il connaissait les moindres détails du scénario et de la mise en scène, mais il est resté un petit peu en retrait. Ainsi, nous nous sommes sentis pleinement à l'aise. On n'avait pas l'impression qu'il y avait quelqu'un qui nous épiait, qui allait nous dire « oui, vous ne pouvez pas faire ceci ou cela ». Le film n'était pas conçu pour promouvoir Elton. C'est avant tout donc une vision artistique, un documentaire, un biopic. Les ressemblances sont importantes, mais Elton, c'est quelqu'un qui aime travailler avec les autres. C'est un film non seulement sur Elton, mais sur Elton, sur Bernie et toutes les personnes qui ont joué un rôle important dans sa vie. Et donc, il voulait partager cette notion de création avec les autres, parce qu'il a toujours adoré travailler en équipe avec les autres. Il sait ce qu'il faut pour les artistes, pour qu'ils puissent faire de leur mieux. Il leur faut un espace, évidemment, pour que chacun puisse faire son truc. Et il nous a fait confiance. Il était absolument sûr qu'on allait faire prendre les bonnes décisions, faire les bons choix. Il savait qu'on était passionné par ce projet et qu'on allait faire un film qui allait être un véritable triomphe. David and Elton really allowed me into their lives, and Bernie m'ont vraiment permis de rentrer, participer à leur vie. On a passé plusieurs jours ensemble avant même de commencer le tournage. Un soir, on a même beaucoup trop bu ensemble. À 3 heures du matin, on était toujours debout. Et c'était donc une expérience d'une importance capitale. Ainsi, j'ai pu vraiment apprendre à le connaître en dehors donc des concerts, des aspects très connus de sa vie par un public très vaste. Et donc, je l'ai connu dans l'intimité. Ça m'a beaucoup aidé. Eh bien, merci infiniment. Merci beaucoup. Right. Oh, look.